Paris, France, 14 juillet 2008. Alors que les célébrations de la fête nationale engloutissaient la ville, la vie d'une famille petite mais si pleine de fierté et de joie a commencé à changer. Luc Moreau, 6 ans, a été officiellement choqué lorsqu'il est passé devant le musée des Invalides. Ses yeux étaient rivés sur la resplendissante et imposante photo debout de Napoléon Bonaparte, qui figurait sur l'importante affiche du musée. « Maman, il est à moi », dit-il doucement, « mais j'étais beaucoup plus âgé quand je suis mort. J'ai ça. » Il a parlé avec beaucoup de confiance de sa taille. Sa mère, Claire Moreau, a ri de surprise et a dit les mots suivants. « Luc, chéri, c'est Napoléon. C'est un empereur français très célèbre. » Mais Luc a fortement insisté contre cette situation. « Non, je sais vraiment qui je suis. Quand j'étais en exil à l'île d'Elbe, je pensais à la Corse tous les soirs. J'ai eu le cœur brisé quand j'ai perdu Joséphine. Mais grâce à Marie-Louise, elle m'a donné un fils, le roi de Rome. Oh mec, je ne l'ai jamais vu quand il grandissait. » Claire avait la chair de poule. Comment Luc a-t-il connu ces noms historiques importants, même s'il était un petit garçon ? Il n'y avait pas de livres historiques dans la maison, Luc venait de terminer ses études à la maternelle. Dans les semaines qui ont suivi, le comportement de Luc a horrifié sa famille. Il se réveillait au milieu de la nuit, parlant une langue avec le polonais corse. « Madre mia, pourquoi suis-je si petite ? Je veux revoir Joséphine. » Des phrases comme sortèrent de sa bouche. Pendant que cela se passait, le premier incident vraiment dérangeant s'est produit lors d'un dîner de famille. Luc s'est soudainement levé de table, a mis sa main droite dans sa poche intérieure comme un personnage militaire important et a parlé avec une attitude militaire confiante en plus. À Austerlitz, le soleil frappait de l'est à midi. Lorsque le centre russe s'est effondré, j'ai donné à Murat l'ordre d'une charge de cavalerie. Ce jour-là, nous avons vaincu 85 000 Russes et Autrichiens avec 73 000 personnes. Son père, Henri Moreau, et les autres qui étaient au dîner sont morts de froid. Les chiffres étaient tout à fait corrects. Henri a pris des mesures immédiates et a emmené son fils chez un pédopsychiatre, mais bien que le QI de Luc soit beaucoup plus élevé que celui de ses pairs lors des tests, il n'y avait aucun signe de schizophrénie ou de fiction. La note du docteur Arnaud était « L'enfant n'invente rien, il répond clairement », comme s'il était quelqu'un qui a vécu ces événements en tête-à-tête. Le vrai choc est survenu quelques jours plus tard. Claire, le 3 de Beethoven. Il a ouvert la chanson Eroica, sa symphonie. Luc s'est mis à pleurer. « Éteignez-le, Beethoven m'a trahi. Il a supprimé mon nom de la partition. Alors que je l'ai soutenu en faisant des sacrifices, mais il me voyait comme un ennemi parce que j'étais déclaré empereur. » 3e août 2008. La famille Moreau s'est rendue au musée des Invalides. Alors qu'il s'approchait de l'immense tombe de Luc Napoléon, son souffle et son corps tremblaient presque. Comme s'il regardait sa propre tombe, il y avait une excitation en lui. Le guide du musée, le docteur Antoine Beaumont, s'est approché. Luc leva les yeux. « Je suis mort à Sainte-Hélène, d'un cancer de la vésicule biliaire. Le 5 mai 1821 à 17h49 de l'après-midi, j'ai rendu mon dernier soupir. » Le visage du docteur Beaumont est devenu blanc. L'heure de la mort de Napoléon était exactement 17h49, mais c'était une information que les experts, même les personnes qui ont publié des articles scientifiques sur ce sujet, ne pouvaient pas dire avec une telle clarté. Luc ne s'est pas arrêté. Il a commencé à marcher vers les profondeurs du musée comme s'il y avait quelque chose qui l'attirait. Il voulait trouver un détail que personne ne connaissait et le prouver à des gens qui ne croyaient pas en lui. Il s'arrêta devant une vieille table d'études rapportée du palais de Fontainebleau. « Il y a un tiroir dans le compartiment droit de ce bureau qui est très secret », a-t-il déclaré. J'y avais soigneusement caché une mèche de cheveux de Joséphine et la première dent de mon fils, qui était le roi de Rome. Lors de l'inspection accompagnée de sécurité, un petit mécanisme à ressort a été trouvé derrière la table, qui n'avait jamais été remarqué de quelque manière que ce soit auparavant et auquel personne n'avait prêté attention, comme si l'enfant ne l'avait pas remarqué auparavant. Lorsque le mécanisme a été ouvert, une touffe de cheveux enveloppée dans un papier jauni est sortie exactement comme Luc l'a décrit, et une petite dent de son fils, le roi de Rome, est sortie. Les experts ne pouvaient trop pas parler de surprise face à cette situation,
Les autorités étaient presque muettes. Luc se dirigea vers une autre partie du musée. Il s'arrêta devant l'étalage du célèbre chapeau de Napoléon. Ça vient de l'expédition italienne, 1796, novembre. Au pont d'Arcole, un boulet de canon a brûlé le gland à gauche. Vous ne verrez pas cela, et la raison en est qu'il le retourne vers l'intérieur après réparation. Le docteur Beaumont a plongé dans les archives cette nuit-là. Il a trouvé un dossier de réparation daté de 1797. En fait, il y avait une brûlure de Barthou sur le pompon gauche du chapeau. En même temps, cette information n'était accessible à aucune source publique et à toutes les autres sources. Luc a commencé à écrire des lettres à l'ancienne française au milieu de la nuit. « Chère Joséphine, je pense à toi à l'ombre des pyramides. Les soirées où l'on se promenait fièrement dans votre roseraie à la Malmaison me manquent. La lettre de Claire au professeur. Il l'a envoyée à Jean-Marc Rousseau. La réponse est venue 2 jours plus tard. Cette lettre coïncide avec le style de Napoléon dans l'expédition égyptienne. La roseraie de Malmaison est mentionnée dans les journaux intimes de Joséphine datés de 1799. Ces journaux étaient secrets jusqu'en 2004. Dans la nuit du 18 juin 2009, jour anniversaire de Waterloo, Luc s'est réveillé en hurlant. « Où est Grouchy ? Ney a attaqué trop tôt. Les Anglais sont cachés derrière la colline. » Elle a pleuré pendant des heures. Même ma garde s'est retirée. Ils ne seront jamais retirés. Tout est fini. Je n'ai plus d'espoir pour cette situation. La professeure Isabelle Marchand a été choquée après avoir écouté les détails critiques de Waterloo que Luc a décrits. Mais l'effondrement psychologique de la retraite du régiment de garde n'est mentionné que dans les lettres privées des officiers proches. Les souvenirs les plus tragiques de Luc étaient de Sainte-Hélène. Un soir, elle m'a dit en tremblant « Longwood House était humide et moisi. Cette odeur sucrée qui suinte des papiers peints, c'est ce qui m'a tué. » Les historiens ont retenu leur souffle à ce stade. Des recherches menées dans les années 1980 avaient prouvé qu'une peinture appelée Shield Green, contenant de l'arsenic, était utilisée sur les papiers peints de la maison où séjournait Napoléon. Luc décrivait cette odeur comme s'il avait vécu dans cette maison. Le professeur Marchand a fait une séance. « Pouvez-vous me parler de votre routine à Sainte-Hélène ? » Je me levais à 7 heures du matin. J'aurais aimé des fraises, qui sont l'un de mes fruits préférés, mais il n'y en avait pas. J'avais l'habitude de marcher dans le jardin. Les valises venaient avec moi. J'écrivais mes mémoires l'après-midi. C'était exactement la routine dans les archives historiques. Ce qui est clair. Même le désir de fraises était dans les souvenirs spéciaux que Napoléon a racontés à Las Cases. 15 décembre 2009. Luc a rencontré la princesse Alix de Bourbon, 87 ans, descendante de Bonaparte, pour déchiffrer tous ces mystères. Quand Luc a vu la princesse, il a couru. « Tu viens de la famille de Lucien, mon frère. Il voulait m'emmener en Corse, mais je suis allé à Waterloo. J'ai fait une erreur et je suis constamment conscient de cette erreur. » La princesse Alix a pleuré. Cela n'existe que dans les archives familiales. Lucien avait fait son offre pour la Corse en mars 1815. En janvier 2010, Luc joue du piano. Il n'avait aucune formation ou pratique antérieure dans ce domaine. J'ai écrit cette chanson pour Joséphine, mais je n'ai jamais pu lui dire. Le professeur Rousseau a envoyé la musique aux historiens de la musique. La réponse est 18. Dans le style de la musique de salon française de la fin du siècle. Napoléon est connu pour avoir composé, mais il n'y a pas de document. À partir de mars 2010, la position militaire acérée de Luc a progressivement commencé à s'adoucir. C'était comme si l'âme de l'empereur quittait le petit corps après avoir donné son message. Luc a lentement commencé à oublier, il est devenu un garçon normal de 8 ans. Mais parfois, la nuit, il murmurait « Joséphine, je t'aime toujours ». Luc Moreau, qui a aujourd'hui 22 ans, mène une vie ordinaire et normale et ne se souvient pas beaucoup de cette époque. Mais le secret et la splendeur laissés par ces jours restent un mystère chaque jour. Les historiens ont confirmé en détail plus de 200 informations données par Luc, qui ne sont cachées que dans des archives poussiéreuses.
Le monde scientifique ne peut toujours pas expliquer comment un petit enfant a eu un accès aussi précis et clair aux souvenirs les plus privés et privés de Napoléon. Et ce mystère préservait chaque jour sa splendeur. Et certaines nuits, quand Luc dort, il murmure encore en polonais corse « L'Ajaccio, je veux rentrer à la maison. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. »